Si Boissy m'était compté. Présente. La maison du jardinier. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, l'ensemble constitué par les caves et la ferme sont les éléments les plus anciens du domaine de Boissy. Ces éléments se retrouvent donc naturellement sur les plans antérieurs à la Révolution française et dans les descriptions réalisées sur les différents actes de vente que nous possédons et qui représentent une source indéniable pour reconstruire l'histoire de Boissy. Lors de l'acquisition du domaine par Pierre-Michel Broutin, chevalier commissaire du roi pour la liquidation des Indes, le document indique la maison bourgeoise appelée Boissy consistant en différents bâtiments, cour, basse-cour, écurie, remise à divers usages, parterre, jardin potager, bois, le tout enclos de murs ayant une grille de sortie sur le bois de Boissy et dont l'entrée est précédée d'une grande allée d'arbres formant avenue. Tout le décor est donc présent, ancien logis, ferme et parc à l'exception d'un élément qui n'est toujours pas présent à cette date, la maison du jardinier. Il faut attendre la vente du domaine le 22 août 1792 à un nouveau propriétaire pour que l'histoire de cette petite maison débute. En effet, les frères Bruyère achètent le domaine qui va évoluer sensiblement avec la destruction de l'ancien logis et la construction d'une maison bourgeoise et d'une adjonction, la maison du jardinier. C'est donc sur cette période que va être construite cette maison si atypique pour l'époque. Louis, qui est devenu architecte, écrit à son propos et la décrit de la façon suivante: il n'y manquait qu'une maison de jardinier. Elle contient un rez-de-chaussée, une cuisine et une laiterie, et au-dessus, 2 chambres à coucher pour le jardinier et sa famille. C'est une construction purement utilitaire réservée au jardinier et à sa famille qui va entretenir le domaine. La teinte brique de l'enduit actuelle n'est probablement pas celle d'origine mais rappelle celle de la maison tout comme le dessin des chaînes d'angle. L'architecte Louis Bruyère, ancien commerçant d'origine lyonnaise, va utiliser le même code architectural pour le château, teinte brique rouge et chaîne d'angle aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur au niveau de la salle à manger et du grand salon. Figurez-vous que Louis ne s'arrête pas là. En effet, il va reprendre ces codes sur une autre petite construction que nous découvrirons le mois prochain. À très vite.